Dans cette vidéo, nous parlons de 5 leçons que le prêtre d'Abraham par Dieu nous enseigne. Dans notre vie sur cette terre, nous racontons souvent les épreuves qui nous semblent insurmontables. Mais si nous nous confions en Dieu, nous allons expérimenter le miracle car Dieu est au contrôle de tout ce qui arrive à ses enfants. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12:13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Notre père Abraham a été éprouvé par Dieu, mais il a fait confiance à Dieu et Dieu le bénit en disant « Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Bien-aimé, voilà l'avantage d'obéir à la voix de Dieu dans les épreuves. Rejeter Dieu parce que l'épreuve est grande est un mauvais choix, car Dieu est au-dessus de tout, il peut toujours nous surprendre agréablement n'importe quand. Ainsi, nous avons tiré 5 leçons que cette épreuve d'Abraham nous enseigne. Première leçon, l'épreuve, même lorsqu'elle est difficile, si nous obéissons à la voix de Dieu, nous découvrirons d'autres dimensions de Dieu. Ce qui importe dans la vie, ce n'est pas la grandeur de nos épreuves, mais notre détermination à obéir à la voix de Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas le temps qui prendra notre épreuve, mais notre capacité à rester fidèle à Dieu. S'il y a une chose que Dieu n'oublie jamais, c'est notre fidélité à lui et à ses préceptes. S'il y a une chose qui touche le cœur de Dieu, c'est lorsqu'un homme est prêt à tout sacrifier pour l'honorer. L'épreuve d'Abraham est presque similaire à l'épreuve que Jésus-Christ a fait passer les jeunes hommes riches. Isaac représentait tout pour notre père Abraham, mais il n'a pas refusé de les donner à Dieu parce que Dieu comptait pour lui plus que tout. Mais le jeune homme riche a refusé de perdre les richesses passagères pour avoir un héritage éternel en Christ. Moi, je ne sais pas quelle est votre épreuve en ces moments. Serait-ce les propositions du diable pour devenir riche? Serait-ce le chômage qui veut vous pousser à faire de n'importe quoi pour avoir l'argent? Serait-ce l'argent de se marier qui manque, qui veut vous pousser à prendre des raccourcis? Serait-ce la perte d'un être cher ou une maladie avec laquelle vous luttez? Que dirais-je d'autre encore? Notre vie sur cette terre est une épreuve. Pour être victorieux, l'obéissance à la voix de Dieu est indispensable. L'obéissance à Dieu dans les moments de preuve est une preuve de la considération et la confiance que nous avons pour Dieu. Si vous avez tout et que vous aimez Dieu, cet amour est différent de lorsque vous perdez tout ou vous êtes prêt à tout perdre pour obéir à Dieu. La joie de Dieu, c'est de nous voir tourner le dos à tout ce que nous avons de plus cher et faire de lui tout ce que nous avons de plus cher. La joie de Dieu, c'est de nous voir rester attachés à lui, même lorsque nous perdons tout ce qui nous est cher. Job aussi avait tout perdu, mais il ne perdit pas sa confiance en Dieu. Il déclara, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers sur la terre. » Bien-aimé, notre Dieu est vivant. Aimons-le malgré nos épreuves et nous découvrirons d'autres dimensions de sa puissance. Comme Abraham a eu à découvrir que Dieu est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, et nous aussi, nous verrons la grandeur de son amour pour nous dans nos difficultés. Job, dans ses épreuves, à la fin, il avait découvert la fidélité de Dieu. Il déclara, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Anne, dans son épreuve, elle expérimenta la bonté de Dieu et chantant un cantique nouveau. Même la stérile enfante 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Daniel, dans son épreuve, il découvrit que Dieu est le protecteur même dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego découvrit que Dieu a le pouvoir d'anéantir la puissance de la fournaise ardente. Le temps me manquera pour parler de Moïse, du prophète Ézéchiel, du prophète Élie, de tous les hommes et femmes de foi dans la Bible qui ont obéi à Dieu malgré les épreuves et qui ont expérimenté Dieu dans d'autres dimensions.
Bien-aimés, imitons leur foi et nous aussi nous expérimenterons la puissance de notre Dieu dans nos épreuves. Deuxième leçon. Dieu permet l'épreuve pour voir les dispositions de notre cœur, si nous allons toujours l'aimer et lui faire confiance. Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait qu'il est mauvais, comme la Bible dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Jérémie 17, 9 à 10. Au fait, en éprouvant Abraham, Dieu voulait voir les dispositions de son cœur. Il voulait voir s'il occupe toujours la première place dans la vie d'Abraham, car Dieu sait que les bénédictions peuvent changer le cœur de l'homme. Combien de gens ont malheureusement oublié Dieu après avoir obtenu un bon travail ou un bon mariage? Ils ont oublié les commandements de Dieu pour plaire au patron ou à leur partenaire. Que Dieu nous garde de cela, car aucune bénédiction n'est merveilleuse comme celui qui bénit l'Éternel Dieu. Dieu aime voir en nous un cœur pur, un cœur sans mélange, un cœur qui lui reste attaché dans le meilleur comme dans le pire. Job, quand il avait tout perdu, il n'était pas allé consulter les devins pour savoir la cause de son malheur, mais il a simplement dit: l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Bien qu'il y eût l'amertume dans l'âme, il refusa de maudire son Dieu. Un cœur qui s'attache à Dieu malgré les épreuves est un cœur qui ne sera jamais brisé, car Dieu est le vrai consolateur. Un cœur qui fait confiance à Dieu malgré les difficultés sera comblé de bienfaits de Dieu, car Dieu est amour. Dieu cherche le cœur des adorateurs. Le mot adorer est cité pour la première fois dans la Bible dans cette épreuve d'Abraham. Dieu lui avait dit de lui offrir son fils unique comme sacrifice, mais dans Genèse 22:5, la Bible dit: et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Dieu lui demande de sacrifier son fils, mais lui, il parle de l'adoration. Un homme disposé à obéir à Dieu. Bien-aimés, disposons nos cœurs à aimer Dieu et lui faire confiance en tout temps et toutes circonstances. Troisième leçon. Lorsqu'on est prêt à perdre notre Isaac pour Dieu, un jour Dieu nous donnera Jésus-Christ. Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. La promesse de Dieu faite à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix s'accomplit pleinement en Jésus-Christ, comme la Bible dit qu'en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Accepter de perdre pour Dieu, c'est gagner au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais lorsque nous refusons de perdre pour Dieu, nous refusons les choses meilleures et éternelles qui dépassent celles que nous avons. Abraham n'a pas refusé à Dieu son fils unique Isaac, c'est pourquoi Dieu l'a donné son fils unique Jésus-Christ. Notre façon de considérer Dieu et obéir à sa parole à tout prix détermine le prix que Dieu nous payera dans le temps et l'éternité. Bien-aimés, êtes-vous prêt à sacrifier votre vie pour Dieu? Sacrifier votre temps pour les choses de Dieu. Nous voulons les bénédictions de Dieu, mais nous ne sommes pas aptes à obéir à la voix de Dieu. Dieu nous dit de payer la dîme, de donner les offrandes, de prier sans cesse, de marcher dans la sanctification et ainsi de suite. Mais combien obéissent aujourd'hui? Imitons la foi d'Abraham. Son épreuve était grande, mais il a obéi à la voix de Dieu. Ce que nous refusons de perdre pour Dieu remplace Dieu dans notre vie. Car celui qui considère vraiment le Seigneur et qui sait qu'il vaut mieux que tout, sera prêt à tout pour sa gloire. Abraham a accepté de perdre son unique pour Dieu. Dieu l'a rendu le père d'une multitude. Moïse a accepté de perdre sa principauté en Égypte. Dieu l'a rendu le libérateur d'Israël. David a accepté de perdre son charisme du roi en dansant pour Dieu. Dieu a fait de lui l'homme selon son cœur. Pierre a accepté de perdre son entreprise de pêche pour suivre Jésus. Dieu a fait de lui un apôtre de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a même déclaré que ce qui était pour moi comme de l'avantage, je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Si nous voulons vraiment gagner Christ et son royaume, nous devons accepter de perdre
C'est ainsi que le Seigneur lui-même déclare, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Quatrième leçon. Notre fidélité à Dieu dans l'épreuve détermine la qualité de notre amour pour Dieu. Si notre cœur s'attache à Dieu dans le chèque comme dans la réussite, dans la pauvreté comme dans l'abondance, dans l'humiliation comme dans la gloire, en mettant toujours Dieu au centre et choisir de l'adorer et non de murmurer, alors notre amour pour Dieu est grand. Combien abandonne Dieu dans les moments difficiles? Combien abandonne Dieu dans la richesse et la gloire? La fidélité à Dieu en tout temps et toutes circonstances a une grande récompense. La Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Psaume 25, 3. La confusion ne sera jamais votre partage si vous restez fidèles à Dieu et à sa parole, car Dieu est juste. Il rend à chacun selon ses œuvres. L'amertume dans l'âme ne durera pas pour toujours dans votre vie si vous restez fidèle à Dieu, car Dieu change la saison d'humiliation en saison de gloire. Les larmes n'arroseront pas votre lit pour toujours si vous restez fidèle à Dieu, car Dieu sèche les larmes et redonne la joie. Anne, malgré sa stérilité, était restée fidèle à Dieu et Dieu la rendit féconde. Job, malgré la perte de tous ses biens et ses enfants, il était resté fidèle à Dieu et Dieu les rétablit. Dieu ne déçoit jamais celui qui lui est fidèle, car lui-même, il est le Dieu fidèle. Bien-aimés, soyons fidèles à Jésus-Christ, peu importe nos épreuves, car autant que ça fait du bien à un mari de voir que sa femme lui reste fidèle, même dans le temps dur, de même ça fait plaisir à Dieu de voir l'Église, son épouse lui rester fidèle en tout temps. Cinquième leçon. Lorsque l'épreuve arrive, sache que Dieu est au contrôle et il a déjà prévu un moyen de sortir de cette épreuve. Dieu est amour. Il nous aime tellement qu'il contrôle tout ce qui nous arrive. Il nous aime beaucoup qu'il n'acceptera jamais que les tempêtes de la vie nous engloutissent. Il n'acceptera jamais que les souhaits de notre pire ennemi, le diable, s'accomplissent dans nos vies. Rappelez-vous de l'épreuve de Job. Dieu était au contrôle et il avait dit à Satan, touche à tout ce qui lui appartient et même sa peau, mais ne touche jamais son âme. Nous sommes précieux pour Dieu. Lorsque nous passons par des épreuves, ce n'est pas la volonté parfaite de notre Père Céleste, mais il permet ça pour nous éduquer, pour former en nous son caractère, pour nous purifier et enfin accomplir sa volonté parfaite pour nous, le vrai bonheur et l'abondance. C'est pourquoi Abraham, Job, David, Joseph et tous qui ont connu de lourdes épreuves dans la Bible, leur fin était heureuse par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle épreuve tu traverses en ces moments, mais je tiens simplement à te dire que Dieu t'aime beaucoup. Il est au contrôle. Fais confiance à Dieu et la fin sera heureuse. Car avant même que cette épreuve arrive, Dieu savait déjà et il avait prévu un moyen de sortie. Ne perds pas l'espoir car Dieu est avec toi. Si l'Éternel te demande de sacrifier ton fils unique Isaac, sache qu'il pourvoira lui-même avec l'agneau pour l'Holocauste. Si l'Éternel permet que tu passes par les feux, c'est que lui-même sera avec toi dans le feu. Si l'Éternel permet la force au lion, sache qu'il y sera avec toi. S'il permet la mort à la croix, c'est que lui-même te ressuscitera. C'est un Dieu qui nous aime tellement qu'il ne laissera jamais l'épreuve nous anéantir pour toujours. Oui, bien-aimés, laisse que cette vidéo puisse fortifier votre foi en Dieu et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de commenter et partager cette vidéo pour nous soutenir. Que Jésus-Christ vous rende le centuple.